J'ai alors saisi les clés qui étaient sur mes genoux et j'ai démarré la voiture. J'ai reculé et je suis parti. J'avais dû attendre trop longtemps parce que, arrivé à la sortie de l'air, je l'ai aperçu, debout, à 5 ou 10 mètres devant mon capot, bloquant la bretelle d'entrée sur l'autoroute. J'ai fait piler la voiture, j'ai dû m'arrêter à 1 mètre de lui. Et on est resté sans bouger, ni lui, ni moi. La pluie battante tombait sur lui et mon pare-brise et les essuie-glaces balayaient régulièrement l'eau qui me brouillait la vue. Je savais pas quoi faire. Lui rouler dessus me paraissait une solution viable, mais je me suis ravisé, de toute façon, je crois que je l'avais pas en moi. Tout s'est mis à aller très vite dans ma tête. Je crois qu'en un instant, j'ai pesé le pour et le contre de sa disparition. Je me suis imaginé devoir partager ma vie en deux, mon travail, ma maison, ma copine. Non, ça pouvait pas marcher, il fallait que je fasse quelque chose. Je me disais aussi qu'après ma tentative de départ, il allait pas forcément être très compréhensif, voire peut-être qu'il essaierait de m'éliminer. Si ça se trouve, il m'avait manipulé depuis le début, il attendait simplement la bonne occasion pour me piéger, me faire disparaître. Pas de disparition, pas d'enquête, il suffisait juste de bien cacher mon corps. Après tout, si j'y pensais, moi, à ce moment-là, c'est bien qu'il avait pu y penser, non, vu qu'on était pareil. Enfin, c'est logique, non ? Quand il a commencé à se diriger vers la portière conducteur, là j'ai paniqué. Je me suis vite détaché pour pas être prisonnier de la ceinture et j'ai ouvert violemment la portière pour m'enfuir. Ça l'a déséquilibré et il est tombé par terre. J'ai été un peu surpris de le voir tomber, je m'y attendais pas. Je suis resté un instant, là, comme ça, une main sur la portière, à le regarder au sol au lieu de m'enfuir. Il a tenté de se relever en s'accrochant à la portière, mais c'est mon bras qui l'a attrapé et m'a fait tomber sur lui, et un de mes genoux est d'ailleurs probablement tombé sur ses côtes. Mais il restait quand même accroché à moi. Pour moi, il n'y avait pas de doute, là, il passait à l'attaque. Là, j'ai profité d'être au-dessus de lui pour lui donner des coups de poing dans la tête pour qu'il lâche prise. Mais franchement, la pluie semblait me pomper toute ma force. Les coups étaient bien moins violents que ce que j'imaginais pouvoir donner, et en plus il tentait de se débattre. C'est là qu'il m'a griffé la joue, là. C'est pour ça que j'ai cette marque. Je crois qu'il a tenté de me crever les yeux. Du coup, j'ai relevé le coup pour m'éloigner de ses ongles, et j'ai réussi à attraper un poignet, je crois. Je sais juste qu'avec la lueur d'un éclair, j'ai repéré le reflet d'un gros galet posé dans la pelouse. Tout en évitant ses gestes, j'ai agrippé le galet et je lui ai écrasé sur la tête. Une seconde plus tard, il y a un autre gros éclair qui a éclairé la scène et j'ai réalisé ce que j'avais fait. Je l'ai vu allongé là, il bougeait plus. J'ai voulu prendre son pouls, mais c'était pas aussi simple que dans les films. Je sais pas si je suis arrivé à le prendre. Mais je reste persuadé qu'il était mort. Je suis remonté dans ma voiture, j'ai reculé de la voie d'accès pour revenir ici. J'ai garé ma voiture là, juste devant, à la même place qu'à mon arrivée en fait. Je suis allé voir la caissière pour lui demander d'appeler les secours et la gendarmerie pour lui venir en aide. Et là, je me suis écroulé par terre, adossé à la borne de la caisse, et c'est là que je vous ai attendu. Écoutez, vous pouvez me répéter qu'il n'y a pas de corps, que c'est pas possible, mais regardez mon visage, j'ai encore les traces de griffures, regardez. Je vous dis que je l'ai tué. Je sais pas où est passé tout le sang, mais c'est peut-être la pluie qui l'a fait disparaître, je sais pas moi. J'entends encore ce bruit, le bruit de son crâne qui s'écrase sous la pierre. Putain, s'il est pas mort, il doit être au moins conscient, ou il doit vraiment pas être bien. Et puis, j'ai toujours la voiture. Il a pas pu bouger, il a pas pu s'enfuir. C'est impossible. Il doit encore être là. Il doit encore être là.